et nous allons, nous allons. Pourquoi je trouve pas? Tu fais un cours sur Hanouka cette année, Pierre? J'ai fait un cours sur Hanouka que j'ai mis dans le WhatsApp hier, Ah, dans le WhatsApp du cours du mercredi, puisque c'est un cours en français, Du mardi. du mardi, oui. Oh, très difficile, mais très intéressant. Sur le paradis-rac. Oui. quel chapitre? Lequel, Paradis-rac. lequel? Mahamar Dalet. Dalet. Oui, mais moi, je n'ai pas le WhatsApp du mercredi, je crois. Du mardi. Oui, Donc, Non, il non, mais ça, s'appelle. je l'ai mis dans le cours du mercredi aussi. Ah, ok. mais je ne les reçois pas, moi, cela. Et pourquoi pas? C'est la question que je vais te poser. Tu vois, je me suis mixé un peu, pardon. Parce que j'ai reçu lundi, c'est quelque chose sur le Hassadarat. Non, ça c'est le lundi soir, la série de cours que je donne, Ok. Yesodot Mishnat Manitou. Alors voilà, ça c'est le mercredi. Members. Alors les membres. Jogabé, Oui, Jogabé oui, oui, dans le cours du mercredi. oui, oui, je viens d'avoir, merci. Oui, parfait. Je vous ai même envoyé une. Parfait, ok. Bien, alors l'enregistrement marche. Pourquoi est-ce que j'ai une barre bon, bref. Et donc, nous allons étudier le début de la paracha de Miketz. Et la paracha de Miketz, c'est la paracha où commencent à se réaliser les rêves de Joseph. Euh, une première remarque que Manitou avait l'habitude de faire, c'est que depuis que Jacob a rêvé, vous vous rappelez l'histoire de l'échelle, le Ouais. rêve a fait irruption dans le récit de la Torah. Et ça commence avec le rêve de Jacob, ça va se poursuivre avec les rêves de Joseph, et à partir de ce moment-là, il y a une accélération. Les rêves du grand échanson et du grand panetier, comme on a l'habitude de dire en français, et maintenant les rêves de Pharaon. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, un Pharaon qui rêve. Nous verrons tout à l'heure que Joseph tient compte de cette chose extraordinaire
d'avoir affaire à quelqu'un qui a été capable de rêver. Alors, les rêves, vous les connaissez bien. Ça commence par le rêve des 7 vaches grasses suivies des 7 vaches maigres, et puis ensuite les 7 beaux épis suivis des épis maigres. Les derniers mangent les premiers, et Pharaon est perturbé. Pharaon est perturbé, le texte le dit explicitement. Euh, voilà. 8. Vayehi vaboker, vatiparem rucho. Vatiparem rucho, ça veut dire que il a été bouleversé. Il est bouleversé parce qu'il pressent une catastrophe. Il pressent quelque chose d'anormal dans l'histoire de l'Égypte. Et ce pressentiment va se préciser d'ailleurs dans la suite du récit, on va y venir. Et alors, dans ce verset 8, il y a euh, le réveil du matin, le bouleversement, Vatipaim Rucho, et immédiatement, Vaishlach Vaikra et Kol Chartoumé Mitzraïm et Kol Chachamea. Manitou avait l'habitude de dire Chartoumé Mitzraïm, ce sont les maîtres de l'université de Khartoum, les Khartoumim. Euh, et Vet Kol Chachamea, et tous les sages de l'Égypte, Vayesaper paro lahem et chalomo, et Pharaon leur a raconté son rêve, Ve'en poter otam le pharaon, et nul ne les explique à Pharaon. Les commentaires ont l'habitude de dire, et Rachid le rapporte aussi, ils donnent des explications, mais ce sont des explications qui ne conviennent pas à Pharaon. Il suffisait de dire Ve'en poter otam. Ils n'arrivent pas à les expliquer. Mais c'est pas ça la réalité. Ils donnent toutes sortes d'explications. Tu vas gagner cette guerre et tu vas perdre cette guerre. Tu vas épouser cette femme et tu vas divorcer cette femme. Enfin bref, euh, l'imagination des Khartoumim et des sages qui sont tout aussi perturbés que Pharaon, ils ne comprennent pas. Alors, ils cherchent une explication qui pourrait être appropriée. Mais Pharaon refuse ces explications. Pharaon refuse ces explications parce qu'il sait qu'elles sont fausses. Comment sait-il qu'elles sont fausses? Comment le texte de ce verset nous fait savoir que Pharaon sait que ces explications sont fausses? Parce qu'il avait reçu avec le rêve son explication elle-même. Non, Pharaon rêve. Il se réveille, et il se rendort et il rêve de nouveau. Mais Pharaon est convaincu, c'est une évidence pour lui, qu'il s'agit d'un rêve. Pourtant, il n'y a aucun rapport entre des vaches et des épis de blé. Mais le texte le dit. Vayesaper paro lahem et halomo au singulier. Il leur a raconté son rêve. Ve'en poter otam au pluriel le pharaon. Étant donné que les Khartoumim et les Chachamim de l'Égypte considèrent qu'il y a deux rêves,
et que Pharaon sait qu'il n'y en a qu'un, alors il sait qu'ils ne savent pas. C'est à ce moment-là que le grand échanson euh, prend la parole. Et Trata'ai ani mazkir hayom, fin du verset 9. Et Trata'ai ani mazkir hayom. Je rappelle aujourd'hui mes fautes, au pluriel. Alors, pour remettre les choses en mémoire, Paro Katsaf al-Avada, Pharaon s'est mis en colère contre ses serviteurs. Vaïten oti b'mishmar be'tsar hatabachim, oti ve'tsar haofim. Et il m'a envoyé à la Bastille, dans la prison du Sar hatabachim. Pourquoi le Sar hatabachim a-t-il une prison? Pourquoi y a-t-il une prison de Mishmar be'tsar hatabachim? Moi, Oti, ve'etzar haofim et le grand panetier. Vanachal ma chalom balayla echad, ani vahu. Et nous avons rêvé un rêve la même nuit, lui et moi et lui. Ish kefitron chalomo chalamnu. Chacun a rêvé selon l'explication de son rêve. Une formule curieuse. Ish kefitron chalomo chalamnu. Veshamitanu, il y avait là-bas dans la prison avec nous un serviteur du Sarat Tabachim, et nous lui avons raconté et il a expliqué nos rêves, chacun ish kachalomo patar. Ish kachalomo patar fait écho à ish kapitron chalomo chalamnu. Le Midrash explique que chacun d'entre eux a rêvé son rêve et l'explication du rêve de l'autre. Et Joseph commence à expliquer le rêve du grand échanson, et le grand panetier, le verset le dit, le grand panetier a vu qu'il avait bien expliqué. Comment il sait qu'il a bien expliqué? C'est parce qu'il connaissait l'explication du rêve de l'autre. Et l'explication de Joseph correspond à ce qu'il a rêvé. Alors il lui demandait, moi, alors Joseph lui dit, toi, tu vas être pendu. Et le grand échanson sait que c'est vrai. Vaïhi kasher patar lanu ken haya. Et il arriva que, comme il nous l'avait expliqué, c'est ce qui est arrivé. Oti heshiv alkani, ve oto tala. Moi, il m'a remis en fonction, et lui, il l'a pendu. Tu l'as pendu. Tala. Il a été pendu. Immédiatement, Vaishlar Paro Vaikra et Yosef. Et Pharaon a donné des ordres pour qu'on lui amène Joseph. Vayeritsuhu min habor. Ils l'ont sorti de la Bastille. Vayegalach, il s'est rasé. Vayechalef simlotav, il a changé ses vêtements. Vayavo el paro. Il faudrait pouvoir avoir du temps pour expliquer, étudier ce verset, parce que la Torah n'a pas l'habitude de raconter des détails anecdotiques. Le fait qu'il s'est rasé, qu'il se soit rasé et qu'il ait changé de vêtements, ça a l'air anecdotique. Mais étant donné que c'est dans la Torah, ça ne l'est certainement pas. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Vayavo el paro, et il s'est présenté devant Pharaon. Vayomer paro el Yosef, chalom chalamti, ou foter enoto. J'ai rêvé un rêve et personne ne l'explique. Vani shamati alecha, et j'ai entendu à ton sujet les morts dire Tishma chalom liftoroto, tu entendras, tu peux entendre un rêve pour l'expliquer. Vayan Yosef et Paro les morts, bilradai. Et Joseph répondit à Pharaon, pas moi.
Elohim Ya'ane et Shalom Paro. C'est Dieu qui dira la paix de Pharaon. Vayedaber Paro, El Yosef. Bachalomi, Hineni Romed al Sefat Hayor. Dans mon rêve, je me tiens sur la berge du fleuve. Vehine Minayor Olot, il raconte le rêve. Il raconte le rêve et le commente. Vehine Sheva Parot Acherot Olot Acharehen. Dalot Veraot Toar Meod Verakot Basa. Lo Raïti Kahena Becholeret Mitzrayim Laroa. Je n'en ai jamais vu de tellement mauvaise dans tout le pays d'Égypte. La Tochalna Parot. Et les vaches ont mangé, les vaches maigres etc. Les 7 vaches, les 7 premières vaches en bonne santé, Haburiot, Vatavona el Tirbena. Et les 7 vaches grasses sont entrées à l'intérieur des 7 vaches maigres, Velonoda Kivaou el Tirbena. Et ça ne pouvait pas se remarquer. Les 7 vaches maigres auraient dû être maintenant dans l'embonpoint de ce repas, mais pas du tout. Les 7 vaches maigres ont fait disparaître les 7 vaches grasses. Umare Henra, Kacher Batechila, et leur aspect était mauvais comme avant. Vaïkas, et je me suis réveillé. Va Ere Bachalomi, et j'ai vu dans mon rêve, et voici que 7 épis montent Bekané Echad sur le même tige, Meleot Vetovot, pleine et bonne. והנה 7 שיבולים צנומות דקות שלופות קדים, צומחות אחריהם. Et voici que 7 autres épis, secs et maigres, poussent après elles. Vativlana hashibolim hadakot et hashibolim hatovot. Et les 7 épis maigres ont mangé les 7 épis gras. Vaomer el Khartoumim, et je l'ai raconté aux Khartoumim, aux mages, ve'en magidli. Personne ne me dit. Personne ne me dit quoi? Ce que ça veut dire. Voici une phrase de Joseph qui permet à Pharaon de savoir déjà, d'emblée, qu'il va entendre une vérité. Yomer Yosef el Paro, Chalom Paro echad hu. Le rêve de Pharaon est un. Ce qui fait écho à ce que nous avons vu tout à l'heure. Okay. Lorsqu'il dit qu'il a raconté son rêve, il s'appelle Parole Lahem et Tralomo. Pharaon a la conviction intime qu'il s'agit d'un rêve, qui a 2 aspects, mais c'est un rêve. Et lorsque Joseph lui dit Chalom Paro Echad Hu, alors il sait que il va entendre une vérité. Et Asher à Elohim Rosé, qui guide le Pharaon. Ce que Dieu fait, il l'a dit, il a révélé à Pharaon. Suit l'explication du rêve bien connu, 7 années d'abondance, suivie de 7 années de disette, de famine. Ou Adavar Asher Dibarti el Paro. C'est la chose que j'ai dite à Pharaon. Asher Elohim Osé, ce que Dieu fait, Pera et Paro. Il l'a montré à Pharaon.
Hine Sheva Shanim Baot. Voici que cette année vienne. Sova Gadol B'Choleret Mitzrayim. Une grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Bekavu Sham Sheva Shene Ra'a Bacharehem. Il y aura 7 années de famine après elle. Venishkach Kol Hasova Beret Mitzrayim. Et toute l'abondance antérieure sera oubliée en Égypte. Vechila Hara'a Vet Haaret. Et la famine euh, détruira la terre. Kilayon. Velo yivada hasova ba'aretz. Et l'abondance ne sera plus reconnue dans le pays, mipnei ra'avahu, à cause de cette famine, acharechen, après cela, qui chaved hu me'od, parce que cette famine sera très lourde, très grande. Val hishanot hachalom el paro pa'amaim, et le fait que le rêve ait été répété à Pharaon 2 fois, qui nachon hadavar me'ima Elohim, c'est que la décision a été prise par Dieu. Umemaher ha-Elohim la-soto, et que Dieu va se dépêcher de le réaliser. Et normalement, maintenant, Joseph devrait se taire. On lui a demandé d'expliquer les rêves, il a expliqué les rêves. Mais Joseph ne se tait pas. Pourquoi Joseph ne se tait pas? Eh bien, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Joseph est conscient du fait qu'il a affaire à quelqu'un de spécial dans ce pharaon. Ce pharaon à qui Dieu révèle son projet, eh bien, c'est un auditoire propice. Et alors Joseph, avec une certaine chutzpah, il faut bien le dire. Vous savez que le récit de la paracha précédente avait commencé que Joseph est Nahar. Bon, mais maintenant il n'est plus Nahar. Il a 30 ans. Mais il est resté jeune. Et donc il a avec une certaine effronterie, il va maintenant se permettre de donner des conseils à Pharaon. Qui tu es? Qui je suis? Je suis Nahar Ivri. Et on va y revenir. Varata. Et maintenant, par conséquent, Yéré Pharaon, Ish Navon Vechacham, que Pharaon choisisse un homme qui a 2 qualités, qu'il soit Gam Navon Vegam Chacham. Vous savez quelle est la différence entre Navon entre le Navon et le Chacham? C'est des qualités contradictoires. Il y a c'est pas exactement une blague, on va dire un bon mot en hébreu pour expliquer la différence. Le Navon, c'est celui qui sait se sortir des situations dans lesquelles le Chacham ne rentre pas. Bon, littéralement, c'est intelligent et sage. Il y a une intelligence pratique et une sagesse théorique. Vishitehu ala Eretz Mitzrayim, et que il le place à la tête de l'Égypte. Yaseh Pharaon, que Pharaon fasse, Veyafked Pekidim al Haaretz, et qu'il place des fonctionnaires en charge du pays. V'chimesh et Eretz Mitzrayim, V'sheva Shene Hasova, et qu'il divise le territoire de l'Égypte en 5 régions pendant les années d'abondance. V'yikbetsu et kol ochel hashanim hatovot,
et ils rassembleront toute la nourriture des années d'abondance, Habaot Ha'ele, qui viennent, Ve'itzberuvar tachat yad Paro, et ils rassembleront toute la récolte sous l'autorité de Pharaon, Ochel Be'arim Veshamaru, nourriture, on va les concentrer dans les villes et on va les garder. On va mettre des gardes autour. Le haya ha'ochel le fikadon la'aretz. Et la nourriture restera en réserve pour le pays. Le sheva shene ha'ra'av pour les 7 années de famine, asher tihyena ba'aretz Mitzrayim, qui viendront en terre d'Égypte. Le lotikaret ha'aretz ba'ra'av, et la terre ne sera pas détruite par la famine. Vaïtav hadavar be'ene Pharaon ve'ene kol avadav. Et la chose plut à Pharaon et à tous ses ministres. Vayomer Paro el Aravadav. Et Pharaon dit à ses ministres, à ses gens, bon, littéralement ses serviteurs, mais bon, sa cour. Hanimtsa chazé ish asher ruach Elohim bo. Existe-t-il un tel, un homme dans lequel on discerne l'esprit divin? Il n'est pas ish navon v'chacham kazé. Il n'est pas un homme intelligent et sage comme ça. Non, un homme inspiré. Vayomer Paro el Yosef. Et Pharaon dit à Joseph, Achare hodia Elohim otecha et kolzot. Après que Dieu t'ait fait savoir tout cela, en navon v'chacham kamocha. Il n'y a pas de personne intelligente et sage comme toi. Ata ihi al beti. C'est toi qui seras sur ma maison. Ve'al picha yishak kolami. Et par ta bouche agira tout mon peuple. Rak hakise egdal mimeka. Seul le trône sera au-dessus de toi. Vayomer Paro el Yosef. Et Pharaon dit à Joseph, Re'e, vois, Natati otecha al kol eret Mitzrayim. Je t'ai placé à la tête de tout le pays d'Égypte. Vayasa Paro et tabato me'al yado. Et Pharaon retira sa bague de sur son doigt. Vaitenota al yad Yosef. Et il la plaça sur la main de Joseph. Vayalbe shoto b'eshesh. Il le revêtit de vêtements de, Là, oui, mais de vêtements d'apparat. Papa. Vayassem revit la Zahav al Tzavaro et il plaça le collier d'or sur son cou. Pas un, mais le. Ça veut dire que ce collier qui fait partie, on dirait presque de l'uniforme pharaonique, c'est l'une des marques de la souveraineté, du pouvoir. Eh bien, il le remet à Joseph. וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, et il l'a fait monter sur son char de réserve, Merkevet Amishné, Veikru le Fanav Avrer, et on l'acclamait. Avrer est un terme qui est resté dans la sociologie traditionnelle pour désigner les étudiants des koilelim. Un étudiant dans un kollel, c'est-à-dire il a fini le cursus de la yeshiva, mais il continue à étudier et il est payé pour étudier. Dans les yeshivot, ils payent pour étudier. Dans les kolelim, ils sont payés pour étudier. Avrer. Le Midrash dit Av bechokma, rach beshanim. Et donc il est acclamé Venaton autour al koler et Mitzrayim, et il était placé à la tête de l'Égypte.
Vayomer Paro El Yosef, Ani Pharaon, que les choses soient bien claires. Pharaon, c'est moi. Cela dit, Biladecha lo yarim ish et yado ve'et raglo bechol eretz Mitzrayim. Sans que tu l'aies décidé, nul ne lèvera la main ou le pied dans tout le pays d'Égypte. Vaïkra Pharaon Shem Yosef Tzafnat Pa'aneach. Et Joseph et Pharaon donna à Joseph le nom de Tzafnat Pa'aneach. C'est pas du tout de l'égyptien, c'est plutôt de l'araméen, et ça veut dire Tzafnat Pa'aneach, Mefane Tzfunot, euh, Mefaneach Tzfunot, dire euh, qui décrypte les énigmes. Au siècle dernier, il y a eu un grand Rav Chassid dont les livres il a laissé après lui ces manuscrits qui ont été publiés par la suite, s'appelle porte ce nom, Tzafnat Pa'aneach. C'est un livre d'ailleurs, Joe, qui m'a été recommandé par notre ami Frankel. C'est Pélican qui m'a fait découvrir ce livre. Veiten lo et Asnat bat Potifera Kohen on le Isha. Il lui donna Asnat, fille, j'ajoute adoptive, de Potifera, le Kohen On, pour épouse. Asnat, d'après la tradition, c'est la fille de Dina. Comment elle est arrivée en Égypte? Comme Joseph. Il a fallu l'éloigner de la famille. Elle faisait un peu tâche comme ça. Mais donc, nous savons que les fils de Joseph sont juifs, puisque leur mère était juive, pour parler en termes anachroniques. Enfin, elle était hébreu. Or, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il s'est tenu devant Pharaon, le roi d'Égypte, et Joseph est sorti de devant Pharaon et il est passé dans tout le pays d'Égypte. Et après, le texte raconte tout ce qui se passe en Égypte. On récolte le grain, puis ensuite va y avoir les années de famine. Et au bout des 2 premières années de famine, ses frères vont arriver en Égypte. Bon, j'ai sauté un détail. Je vous l'avoue, j'ai fait exprès. Je ne l'ai pas oublié. Vous connaissez le psaume du jeudi. Le psaume du jeudi est consacré à Joseph. Yosef. Oui. Edut bi Joseph Samo betzeto aleret Mitzrayim. Et après, Sefat lo yadati. alors le Midrash dit la chose comme ça. Quand Pharaon s'adresse à Joseph pour lui raconter son rêve, Vaïdaber paro el Yosef bachalomi hineni omed al sefat hayeor. À ce moment-là, Joseph l'interrompt et lui dit Sefat lo yadati, eshma. Autrement dit, Joseph connaissait d'avance les rêves de Pharaon. Midrash raconte que l'ange Gabriel est venu lui révéler les rêves de Pharaon en même temps qu'il lui a enseigné les 70 langues des nations. Le Midrash explique que lorsque Pharaon dit, eh ben voilà, on va le nommer grand vizir, alors ses conseillers lui disent, mais ça ne serait possible que s'il connaît 70 langues. Et alors Joseph dit, je connais 70 langues.
parce que une langue que je ne connaissais pas, je la comprends, Sfat Loyadati Eshma, mais par ailleurs, ce Sfat Hayeor n'est pas dans le rêve de Pharaon. Alors, il se pose la question de savoir, est-ce que Pharaon se trompe, il se souvient mal, ou bien il n'ose pas? Et, il faut comprendre la raison pour laquelle euh, Pharaon est bouleversé par son rêve. Il y a cela une raison qui a deux dimensions. Et la raison pour laquelle les Khartoumim sont incapables d'interpréter les rêves. Manitou avait l'habitude de dire et de répéter à ce sujet que ces rêves sont tellement limpides qu'un enfant du Talmud Torah serait capable de les expliquer. Bon, euh, pas n'importe quel enfant de n'importe quel Talmud Torah. Mais enfin, quand même, un enfant du Talmud Torah pourrait les expliquer parce qu'il est juif. Un Égyptien est incapable de les expliquer parce qu'il est égyptien. Pourquoi? D'abord, il faut se souvenir de ce qu'est le Nil pour l'Égypte. Le Nil est la source de la richesse de l'Égypte. Il ne pleut pas en Égypte, mais régulièrement, c'est réglé comme une horloge, le Nil déborde et inonde la plaine de l'Égypte. Et cette inondation des plaines de l'Égypte par le Nil dépose sur le sol du limon, qui est ce qui fertilise la terre. Et voici que Pharaon commence par rêver que lui, homme, se trouve au-dessus du mécanisme déterministe et déterminé du fonctionnement imperturbable de la nature égyptienne. C'est inconcevable. C'est pas simplement que du point de vue religieux, le Nil est une divinité de l'Égypte, Pharaon aussi est une divinité en Égypte, mais voilà qu'il y a une hiérarchie des divinités et le Nil a un rôle extrêmement important dans l'économie égyptienne. Et donc, Pharaon comprend qu'il est en train de rêver un dérèglement du fonctionnement naturel de l'économie égyptienne. Il n'arrive pas à admettre cela. Il n'arrive pas à admettre cela parce que c'est tellement anormal que c'est inconcevable. Or, voilà que détail supplémentaire de l'inconcevabilité de ce rêve, c'est qu'il y aurait une dimension supérieure à ce mécanisme déterminé qui ne serait autre que la personne humaine, qu'il y aurait en l'homme un pouvoir supérieur à celui de la nature. Pas n'importe quel homme, c'est Pharaon, mais c'est précisément lui qui rêve cela. Alors, Vehine Omed al Hayeor, Vehineni Omed al Sefat Hayeor, Sefat Lo Yadati Eshma. Et donc, Pharaon a des raisons objectives, dirons-nous, de savoir que Joseph dit vrai. Mais il y a un troisième détail, et c'est aussi un détail que j'ai en quelque sorte éludé tout à l'heure dans ma lecture du verset. En effet,
quand le grand échanson dit, eh bien, aujourd'hui, je rappelle mes fautes. Pharaon s'est mis en colère contre ses serviteurs, il m'a mis en prison, moi et le grand panetier, et là-bas dans la prison de Saratabachim, il y avait avec nous Nahar Ivri. Dans ma lecture tout à l'heure, j'ai sauté ces deux mots, Nahar Ivri. Joseph est l'arrière-petit-fils d'un Hébreu qui était déjà venu en Égypte. 4 générations, c'est pas terrible. Ça fait moins de 100 ans. Et Pharaon, dans son éducation pharaonique, connaît l'histoire de l'Égypte. Et le passage d'Abraham en Égypte a fait grande impression, en particulier sur Pharaon. Et voilà que de nouveau, un Hébreu arrive en Égypte. Et un Hébreu en Égypte, bon, il avait déjà commencé à mettre sa marque dans la maison de Potiphar. Vous vous rappelez ce que Potiphar dit à propos de Joseph? Ce que la Torah dit de ce que Potiphar constate? Faut aller voir. Oui, ça c'est la Torah dit que tout ce que Joseph faisait, il réussissait. Il était question d'une ivry déjà là-bas. Euh, C'est c'est elle qui le dit. C'est la femme qui parle d'une ivry. oui, mais avant cela, verset 3 du chapitre 39. Vaya'ar Adonav ki Adonai ito. V'chol asher hu oseh, Adonai matzliach beyado. Yado. Et, et donc, euh, le fait qu'il s'agit de quelqu'un de tout à fait exceptionnel n'a pas du tout échappé à son patron, le Saratabachi. Le Saratabachi, euh, bon, c'est pas le patron des bouchers. C'est quoi le Saratabachi? Le grand intendant, Non, ça part, part. c'est le grand sacrificateur. Ah, ok. C'est un grand prêtre de l'Égypte. Un grand prêtre de l'Égypte, c'est quelqu'un qui s'y connaît en spiritualité. C'est quelqu'un pour qui le divin n'est pas étranger. Tout à l'heure, quand nous avons lu le mariage de Joseph, euh, il est appelé Kohen On. Kohen On. Bon, il y a toute une thématique ici très complexe et en même temps très limpide. On est un terme en hébreu qui désigne euh, la puissance sexuelle. Et voilà que ce Kohen On, il est désigné comme cerise par eau.
Alors, cerise, ça a un sens direct. Euh, il s'agit de quelqu'un qui a été châtré. Mais en même temps, il y a un sens second qui désigne un personnage euh, doté de pouvoir. C'est un haut fonctionnaire de Pharaon. Et Ben Porat Yosef, euh, Joseph est porteur de la fécondité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Potiphar souhaitait que Joseph s'approche de sa femme, de son épouse, euh, pour précisément euh, lui apporter la fertilité. Voilà, le verset 14. Vatikra le Anshe Veta, elle a appelé les gens de sa maison, Vatomer Lahem, et elle leur dit ainsi, Reou, voyez, Hevilanu ish ivri le tzachek banu. Il a apporté, il a amené, il nous a amené un homme hébreu pour mettre le rire en nous. Bon, je ne suis pas absolument connaisseur de toutes les langues du monde, mais je connais quelques expressions et je connais aussi quelques coutumes euh, de peuples exotiques. En esquimau, chez les Inuits, vous avez entendu parler des Inuits? Eh bien, les relations sexuelles sont appelées le rire. Ah bon. Je me souviens d'un film assez extraordinaire où un prêtre arrive chez des Esquimaux. Il est reçu avec beaucoup de considération et d'hospitalité. Et l'hospitalité des Esquimaux consiste à offrir leurs femmes à leurs invités. Et alors l'Esquimau dit au prêtre, ris avec ma femme. Évidemment, le prêtre refuse. C'est une insulte. L'Esquimau le tue. Bon, c'est, euh, mais ça m'a frappé parce que dans le récit de la Torah, Oui, Abimelech voit Isaac qui rit avec sa femme, mais et puis maintenant la femme de Potiphar qui dit, eh bien, on est triste, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'avenir, et voilà qu'on nous a amené un homme hébreu pour nous redonner le rire, pour nous redonner la joie. Le tzachek banu. Et puis voilà qu'il a refusé. Il, Baelaï, il pratiquait Yehareg Bal Yahavor. j'ai rien compris. Le prêtre dans ton film pratiquait Yehareg Bal Yahavor. Oui, euh, mais bon, il était suffoqué, il était tout à fait, bref.
Ba Elai Lishka Vimi, s'il est venu, c'était pour coucher avec moi, il refuse. C'est un traître. Lorsque il est venu pour coucher avec moi, Vaikra Bekol Gadol, j'ai crié de joie. Et puis voilà que euh, il s'enfuit. Bon, mais ici, Ishivri. Et donc, tout le monde sait qu'il s'agit d'un Ishivri. Et c'est parce qu'on sait qu'il s'agit d'un Ishivri qu'on attend de lui tellement. Où suis-je? Ça, c'était 39 et nous sommes en 41, n'est-ce pas? Et donc, le rêve de Joseph, vous vous rappelez le rêve des gerbes de blé? Eh bien, le rêve des gerbes de blé commence à se réaliser. Il commence à se réaliser, mais pas complètement encore. Pourquoi? Parce que pour le moment, Joseph est seul. Il ne va avoir à partir de maintenant qu'une seule idée en tête, faire venir sa famille. Et il sait que ses frères vont finir par venir pour acheter du blé. Ne croyez pas que tous ceux qui venaient acheter du blé en Égypte, et ça venait de partout, parce que cette famine, elle n'était pas seulement en Égypte, elle s'étendait à toute la région. Et de partout, on venait en Égypte, parce qu'on savait qu'en Égypte, il y avait des réserves de blé. Et donc Joseph avait prévenu ses fonctionnaires en disant, lorsque se présenteront chez vous des Hébreux, vous me les amenez. Tout le monde ne venait pas de chez Joseph. Il n'aurait jamais eu le temps de s'occuper de tout le monde. Il y avait des fonctionnaires. Mais il savait que ses frères allaient venir et il dit, cela vous me les amènerez. D'ailleurs, le récit du Midrash euh, met en évidence que lorsque les frères viennent en Égypte, ils savent que Joseph s'y trouve. Bon, les Midrashim doivent être décodés. Mais en tout cas, en Eretz Kena'an, Eretz Kena'an, c'est une plaque tournante de la région. Pour venir de Babylone, pour venir de l'Assyrie, l'apostrophe Assyrie, pour venir du Liban et pour aller en Égypte, on traverse Eretz Kena'an. Et donc, ce commerce international entre l'Égypte et la région se passe par les caravanes. Et que font les caravaniers quand ils se retrouvent au caravansérail? Eh bien, c'est la gazette. C'est comme cela que les nouvelles circulent. Et on sait maintenant que l'Égypte est dirigée par un Hébreu. L'Égypte est dirigée par un Hébreu. Et combien d'Hébreux y avait-il sur terre à cette époque? Jacob et sa famille. Pour Jacob, qui sait que s'il y a un Hébreu en Égypte, ça ne peut être que Joseph, c'est une preuve supplémentaire du fait que Joseph a mal tourné. Pour devenir vice-roi d'Égypte, il faut vraiment avoir été très, 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 très vilain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah raconte que Jacob porte le deuil de Joseph et refuse de se laisser consoler. C'est révélateur. Pourquoi est-ce révélateur?
C'est une question que je vous pose. Je la pose devant vous. Pourquoi est-ce révélateur? Eh ben, où il est passé, David? أن كابلين تنحميم على حي. C'est exact, Joe. Ça veut dire que là, on nous enseigne que Jacob, comme d'ailleurs Isaac, comme d'ailleurs Abraham, pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah avant qu'elles n'aient été données. Or, l'une des mitzvot de la Torah, c'est l'obligation pour les endeuillés de se laisser consoler. Ça marche par période. Il y a les 7 jours, il y a le mois, il y a les 3 mois. Mais, euh, par exemple, un des minagim importants, c'est que celui qui est en deuil ne se rase pas. Il ne se rase pas. Jusqu'à ce que ses amis lui disent, bon, ça suffit comme ça. T'as vu de quoi tu as l'air? Allez, va te raser. Va te faire arranger chez le coiffeur, le barbier. Joseph refuse de se laisser consoler, c'est contraire à la halakha. Sauf lorsque, lo nous, on a été amené à prendre le deuil pour quelqu'un de vivant. Là, il n'y a pas de consolation. Viviane, je suis en cours. Je suis en cours, on t'entend râler. Et donc, je t'ai dit que je suis en cours. Et donc, Jacob refuse de se laisser consoler. Le Midrash que Rachi rapporte dit que lorsqu'on lui a présenté la tunique de Joseph et qu'il dit Chayara'a achalatuhu, une bête féroce l'a dévoré, la bête féroce, c'est la femme de Poutifar. Et Jacob voit prophétiquement la femme de Poutifar en train de tenter de séduire Joseph, et la vision s'arrête là. Et Jacob interprète le fait que la vision lui ait été retirée comme étant la preuve du fait que Joseph a cédé aux instances de la femme de Poutifar. Et étant donné qu'elle s'était engagée vis-à-vis d'Isaac, son père, au moment de l'affaire des bénédictions, que tous ses fils seraient des tzadikim, il considère qu'il a échoué, et c'est pour cela que non seulement il prend le deuil, mais qu'il dit, j'irai rejoindre mon fils en enfer. Ered el beni Avel Sheola. Et maintenant, voilà que les caravaniers font circuler la nouvelle qu'il y a un Hébreu à la tête de l'Égypte. Et, et donc la famille de Jacob est au courant. Le Midrash raconte que lorsque les frères arrivent en Égypte, eh bien, ils se présentent en Égypte à 10 postes frontières différents. Ils ne rentrent pas tous ensemble. Ils rentrent séparément. Et ils vont chercher Joseph, dit le Midrash, dans les bas quartiers. Dans les quartiers, dirait-on aujourd'hui, aux lanternes rouges, pour ceux qui ont été en Hollande, par exemple, ou en Allemagne. Ce sont les quartiers dans lesquels
certaines dames s'exposent dans des vitrines. Bon, j'ai pas besoin de vous donner plus de détails, vous avez compris. C'est-à-dire que pour être vice-roi d'Égypte, il faut que ce soit un dévergondé. C'est pas possible autrement. Le, le Midrash nous prépare à comprendre le verset qui va dire que Joseph les a reconnus et que eux ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu comme leur frère. C'est pas qu'ils n'ont pas reconnu Joseph. euh, on ne change pas à ce point que des frères ne reconnaissent pas leur frère. Sauf si la notion de reconnaissance ici ne désigne autre chose que le fait de ne pas l'identifier. Et le verset dit très clairement, Joseph les a reconnus et eux ne l'ont pas reconnu. Et les commentaires donnent plusieurs explications. Quand il était parti, il avait 17 ans, il n'avait pas de barbe, maintenant il a une barbe, ou alors maintenant il a une barbe à l'égyptienne. Bref, toutes sortes de, je sais pas comment, le miroir aux alouettes, toutes sortes de manières de déguiser ce dont il s'agit. Mais ce que cela vient dire, en tout état de cause, c'est que la raison de la non-reconnaissance des frères est due au fait qu'il n'est pas comme eux. Et il n'est pas comme eux, ça veut dire qu'il est devenu étranger, étranger à la famille. Ce n'est plus l'un des nôtres. Il y a une expression assez terrible de la sociologie juive, qui était essentiellement la sociologie de la diaspora, mais qui a fini par prendre un sens très particulier. Anshe Shlomenu. Connaissez cette expression de Anshe Shlomenu? Anshe Shlomenu, ça voulait dire l'un des nôtres. C'est-à-dire dans la galoute, ça voulait dire c'est un juif. Mais par la suite, ça a commencé à prendre le sens quelqu'un de notre paroisse. Si je suis de la chassidoute de Kotsk et que lui, il est de la chassidoute de Vijnitz, alors il n'est pas Anshe Shlomenu. Il n'est pas des nôtres. Eh ben, Joseph, il est considéré par ses frères comme n'étant pas des leurs. Mais ils savent que c'est Joseph. Et toute la suite de la paracha, euh, c'est comme un jeu de cache-cache, si je puis dire. Enfin, un jeu de cache-cache à visage découvert. Lorsque Joseph les invite à manger et que la Torah va dire, on a servi Joseph à part et ses frères à part et les Égyptiens à part, parce que c'est une abomination pour les Égyptiens de manger avec les Hébreux. Et Onkelos explique, c'est une abomination pour les Égyptiens de manger avec les Hébreux qui mangent le Dieu qu'ils adorent. Et vous identifiez déjà ce qui va se passer au moment de la sortie d'Égypte avec l'agneau pascal, divinité égyptienne, et voilà que les Hébreux mangent ça. Et ils sont obligés d'accepter de subir parce que Joseph a le pouvoir, mais ça ne les empêche pas de ne pas pouvoir manger ensemble.
Je raconte tout cela pour expliquer que les frères se rendent compte qu'ils ont affaire à quelqu'un qui sait des choses, qu'ils ont affaire à un Joseph qui les connaît parfaitement bien. Le verset de la Torah va dire qu'ils ont été euh, ébahis. Pourquoi? Parce que Joseph les a installés à table euh, en les regroupant d'après leur mère. Les fils de Léa ensemble, les fils de Bilha et de Zilpa ensemble, et Benjamin pratiquement avec lui. Et un midrash qui dit, tu es seul et je suis seul, soyons ensemble. Puis ensuite, il va leur donner des cadeaux, et il va donner 5 fois plus de cadeaux à Benjamin. Alors encore une fois, il faut comprendre cela. Euh, ils ne comprennent pas la conduite de Joseph. Ils ne le comprennent pas, mais ils sont surpris. Comment il s'appelle ce grand grammairien français du XVIIe siècle? Qui se rappelle? Ah, son nom m'échappe. Bref, ce monsieur rentre chez lui et, et inopinément et il trouve son épouse en délicate compagnie avec un autre monsieur. Et euh, la femme lui dit, ah, monsieur, je suis étonné. Alors il lui répond, non, madame, je suis étonné. Vous, vous êtes surprise. Une nuance de la langue française. Ils sont surpris et étonnés par la conduite de Joseph. Mais en fin de compte, et je voudrais seulement terminer par cela, la paracha se poursuit donc euh, avec la descente des frères en Égypte pour aller acheter du grain, etc. Et puis ils reviennent, il faut qu'ils viennent avec Benjamin. C'est une paracha assez longue. Et puis finalement, euh, à la fin du chapitre, euh, non, c'est pas à la fin du chapitre, c'est au milieu du chapitre 44. Voilà, c'est le verset 17. Lorsque Yehuda, s'approche de Joseph et lui dit, eh bien, libère Benjamin, je vais prendre sa place. Ou bien nous allons tous être tes esclaves, mais Benjamin, laisse-le partir. Et, et même si tu ne le laisses pas partir, eh bien, nous restons avec lui, nous sommes tes esclaves. Alors Joseph Oui. dit, va, « Vayomer Chalil ali me'asot zot.
À Dieu ne plaise que je fasse une telle chose. Ha'ish asher nimtza gavia biyado. L'homme aux mains de qui la coupe aura été trouvée, hu yicheli eved, lui sera mon esclave. Vatem, quant à vous, alou le shalom el avichem. Retournez en paix auprès de votre père. Ce lechou le shalom el avichem fait écho à ce que Jacob avait dit à Joseph quand il l'a envoyé en mission. Re'e et shalom achecha ou shalom atzon. Et après, Vahashiveni davar. Au verset suivant, Vayigash elav Yehuda vayomer bi Adoni yedaberna avdecha davar beozne Adoni. Et lorsque Joseph entend le davar dans la bouche de Judas, il sait que maintenant sa mission s'est achevée. Il peut renvoyer le davar, le dvar shalom, à son père, sans expliquer du tout comment les choses se sont développées et comment il est arrivé en Égypte. Ça, Joseph ne le révélera jamais à son père. Mais maintenant, il a entendu le davar. Et donc, Hashiveni davar, il a reçu le davar, il peut le renvoyer. Et ce davar, c'est le shalom. Tov, la suite au prochain numéro, c'est-à-dire dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Vaïgash. Erev Tov, Hanouka Sameach. גם לכם. Tu nous as pas dit pourquoi est-ce que le Salat Tabahim avait besoin d'une prison. Mais j'en sais rien. Ah bon? Apparemment, c'était lui qui était en charge de la Bastille. Bon. Alors, sur la chutzpah de Yosef, comment tu donnes un conseil, tu te tais, pardon, tu interprètes le rêve et tu te tais. Qu'est-ce qui lui a pris de vouloir donner des conseils au pharaon? Le Ben Israël répond comme ça. Il dit, c'est parce qu'un rêve, il est soit tout entier bon, soit tout entier mauvais. Or, celui-là, il a l'air d'être bon et mauvais. Alors, Yosef démontre à Pharaon que le rêve est bon, même pendant les années de misère, de famine, hein. Oui, mais c'est un drache. C'est le Ben Ishai, je vais t'arranger avec lui, hein. Oui, oui. Non, mais le verset de la Torah ne présente pas cela comme la suite de l'explication des rêves. Euh, pour les gens pour lesquels les règles d'interprétation sont là et qu'elles existent vraiment, un rêve peut pas être 50-50. Et tel que Yosef le présente comme ça, si Pharaon ne comprend pas, il va être 50-50. Et Yosef veut démontrer à Pharaon, qui lui connaît bien ces choses-là, que c'est pas 50-50, c'est 100%. Oui, On peut mais dire comme ça, en tout cas. oui, mais il y a un mot. Non, j'entends bien, j'apprécie. Il n'y a pas de malentendu. Je ne vais pas être en controverse avec le Béni Israël, hein. Moi, j'ai pas la chutzpah de Joseph. Mais il y a un mot qui rend la chose un peu difficile. Voilà, c'est le verset 33. Verata. Et maintenant. Le verata est inutile.
il pourrait commencer directement. Yere Faro, Ish Navod, Vachacham, Veishkehu Aleret Mitzrayim, Yase Faro, Veyafkel, etc. Toute la suite. Et si tu fais cela, alors les 7 années de misère, au lieu d'être catastrophiques, enrichiront l'Égypte, parce qu'on viendra du monde entier pour acheter du blé en Égypte. Et ce qui paraissait comme étant mauvais s'avérera bon. Mais Donc tu vois bien que c'est un seul rêve qu'il est tout bon. oui, oui, et je dirais que dans ce sens-là, lorsque dans la bouche de Joseph, Chalom Paro Echad Hu, C'est ça. eh bien, il ne s'agit pas du fait qu'il s'agit d'un rêve unique, même s'il y a eu des vaches et des épis, c'est qu'il y a une unité profonde dans le sens du rêve, dans le sens que tu dis. Mais c'est un drache. Voilà, Happy Hanouka Happy Hanouka. et merci beaucoup.